Bonjour les amis, je vais vous parler du destin croisé de deux femmes dans la France de Macron, dans la France de 2025. L'une est enseignante, elle s'appelle Sandra, on ne connaît pas son nom, elle enseignait donc les mathématiques dans un lycée catholique du Finistère. Elle le faisait apparemment de manière satisfaisante, les élèves étaient satisfaits, les enseignants, la direction de l'établissement était satisfaite et apparemment les parents d'élèves ne se plaignaient pas de cette enseignante. Elle avait par ailleurs des convictions politiques qui étaient plutôt des convictions politiques qui n'étaient pas de gauche, elle n'avait pas l'air d'aimer la gauche et elle n'avait pas l'air convaincue non plus que l'islam était une religion d'amour, de tolérance et de paix. Et d'autre part, comme elle respectait malgré tout et la laïcité et la différence entre ses convictions et son métier d'enseignante, elle n'a jamais essayé de laver le cerveau de ses élèves, il n'y a jamais eu aucune plainte, et les informations qu'elle donnait sur son blog tous les soirs où elle entretenait, elle véhiculait des informations et elle rendait publiques ses réactions par rapport à des faits de société, jamais elle n'essayait avec ses convictions de laver le cerveau de ses élèves. Contrairement, peut-être pourrait-on ajouter, à nombre d'enseignants de gauche qui, eux, considèrent normal, au nom de la citoyenneté, de transférer leurs convictions et de laver le cerveau à leurs élèves, que ce soit contre des gens de droite, que ce soit pour leur apprendre le devoir d'accueil de l'autre, que ce soit pour leur expliquer qu'il faut sauver la planète. Donc la vie de Sandra paraissait réglée comme du papier à musique et elle s'épanouissait dans son travail tout en ayant du plaisir à mettre à jour son blog tous les soirs et à véhiculer des informations. Précisons que jamais elle n'a été sanctionnée, jamais elle n'a été suspendue et naturellement jamais elle n'avait eu la moindre plainte déposée contre elle, ce qui veut dire quand même qu'elle devait poster des choses dans un langage acceptable à défaut de ne pas être d'accord sur le fond. Et donc, deuxième personnage du feuilleton, une journaliste, Marie Turcan. Marie, elle a fait les grandes écoles de journalistes de gauche, bien sûr. Elle a 34 ans, elle a travaillé aux Inrecuptibles et naturellement, il y a eu la consécration d'une aussi prometteuse carrière. Depuis 2024, elle est journaliste à Mediapart. Alors, je ne sais pas s'il faut dire journaliste, je ne sais pas s'il faut dire journaleuse ou je ne sais pas s'il faut dire délatrice. Mademoiselle Turcan, je dis mademoiselle parce que je sais que ça agace les féministes, Mademoiselle Turcan est plutôt délatrice, avec un D, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, est plutôt délatrice que journaliste. Et sa spécialité, c'est de fouiller sur tous les réseaux sociaux, sur tous les comptes des personnes qu'on dénonce et qu'on lui livre en pâture. Alors je ne sais pas qui a dénoncé cette enseignante, qui l'a balancée à Mediapart. Toujours est-il qu'elle a fouillé des milliers et des milliers de textes de cette enseignante, qui par ailleurs sont irréprochables, mais elle en a extirpé ce qui paraît pouvoir la livrer en pâture, et qu'en avril 2025, elle a balancé sur Mediapart un article au vitriol contre elle en donnant tous les éléments, c'est-à-dire le lycée où elle enseigne, la matière qu'elle enseigne, il manquait juste son adresse et son numéro de téléphone, mais bon, c'est pas difficile pour quelqu'un qui a des mauvaises intentions de savoir qui est professeur de maths dans ce lycée qu'à partir du moment où on donne son nom. Précisons que il n'y a eu aucune sanction de la direction de l'établissement. Précisons que l'enquête, parce qu'il y a eu une enquête de police, attention, précisons que l'enquête de police a abouti à un non-lieu, elle a été classée sans suite, tout simplement parce qu'il n'y avait absolument rien à en dire. On aurait pu penser, donc, dans un pays normal, que Sandra aurait repris ses activités normalement. Et bien que nous soyons dans un lycée catholique, c'était sans compter sur ses vaillants collègues de gauche, parce qu'il y en a beaucoup dans les lycées catholiques,
qui naturellement se sont ligués contre elle et ont fait pression en menaçant de grève, ont fait pression sur la direction de l'établissement en disant que s'ils la reprenaient, ils se mettaient en grève. Ajoutons à cela la réalité d'intervention de la CGT et de la CFDT qui ont balancé des tracts dans les casiers des professeurs, salissant l'enseignante à qui on a demandé de se mettre en arrêt maladie pour essayer de calmer le jeu. Sauf que l'arrêt maladie, au bout de 3 mois, on gagne un peu moins d'argent et que malgré tout, l'enseignante espérait reprendre le travail. Il se trouve que la direction de l'établissement a capitulé devant l'offensive des syndicats enseignants et des enseignants de gauche et que la malheureuse n'a toujours pas repris le travail avec une situation extrêmement difficile économiquement. J'ajoute que donc Marie Turcan, dont mon titre, a d'abord tué, a d'abord assassiné socialement cette enseignante. Si aujourd'hui cette enseignante n'a plus de travail, donc plus de revenus, c'est grâce à la fausse journaleuse délatrice Marie Turcan, c'est grâce à elle. Si d'autre part, et c'est ça qui est encore plus monstrueux, aujourd'hui cette femme est obligée d'être prudente, c'est-à-dire qu'elle n'ignore pas le sort qui est arrivé parce qu'ils ont été accusés d'islamophobie pour Samuel Paty, elle n'ignore pas le sort qu'a connu Samuel Paty. Elle n'ignore pas le sort qu'a connu Dominique Bernard. Je vous laisse imaginer ce qu'est le quotidien de cette personne. Vous êtes dans la rue, vous croisez quelqu'un, on va dire, qui a un profil qui pourrait être celui d'un homme à couteau qui tue au nom d'Allah. Vous faites forcément attention, vous avez forcément une attitude vigilante. Vous entendez des pas qui se rapprochent de vous derrière, c'est pas la même chose qu'avant. Vous entendez une voiture qui ralentit derrière vous, vous êtes obligé d'être sur vos gardes. Vous êtes chez vous la nuit et vous entendez des bruits ou des choses comme ça, vous avez forcément un peu le traxir. Je ne dirais pas que son quotidien est un enfer, je n'en sais rien, mais je ne serais pas étonné qu'il le soit. Donc, non seulement Marie Turcan a mis délibérément fin à la carrière professionnelle de Sandra, non seulement elle l'a assassinée socialement, mais en plus, comme disent les mecs de gauche quand on fait un article contre eux, elle a mis délibérément et en toute connaissance de cause une cible dans le dos de cette enseignante, par ailleurs irréprochable professionnellement et déontologiquement. Je dirais donc que Marie Turcan mérite quelque part le petit passage que je vous ai mis, où Daniel Gélin explique un petit peu ce qu'il pense de son ancienne maîtresse qui lui a fait un petit coup de pute. Bonne journée les amis!